de savoir qu'on pouvait me confier des rôles de plus en plus consistants, de plus en plus complexes, est pour moi une des plus grandes formes d'amour qu'on pouvait me porter. C'est une offrande. L'histoire est partie d'un accident survenu à mon jeune frère, qui a eu une commotion cérébrale et qui a transformé sa personnalité. C'est-à-dire qu'il est passé d'une personne tout à fait gentille, chaleureuse, qui ne savait pas dire non, affable, à quelqu'un d'agressif, odieux et irritable. Et ça a complètement déséquilibré la famille, ça l'a déstabilisé et ça a révélé aussi des individualités à travers la façon dont il percevait ou subissait l'événement. Et cette façon de bouger les choses m'a donné envie de raconter aussi cette famille. Parce que souvent, quand on est confronté, là c'est un accident, mais parfois c'est la maladie ou même un deuil, il y a des choses qui se révèlent en nous, des frustrations, des vérités tues. Et c'est souvent comme ça qu'on se découvre réellement. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue, 4. Pour ce qui est de l'impulsivité et la colère, l'agressivité, Je te baise. Quoi? 3. pour ce qui est de la tristesse, 6. Ils sont vraiment tristes. c'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste? La comédie s'est imposée à moi. Quand vous êtes confronté à quelqu'un qui est dénué de filtre social et qui dit tout à fait honnêtement ce qu'il ressent et ce qu'il pense, oui, ça peut être drôle. Ça peut être drôle, ça peut être... Évidemment, c'est un rire embarrassant parce qu'on va parler de votre physique, on va parler aussi de ce qu'on ressent. Il n'y a plus ces codes qui sont les nôtres, qui s'appellent la civilité. Donc vous n'avez plus la perception aussi des mots que vous employez et qui peuvent parfois déranger, voire blesser l'autre. Il est plus irritable, donc forcément il est un peu plus agressif. Elles sont nulles tes vidéos et t'es moche. La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller un peu plus loin que ça et de raconter aussi notre rapport à la vérité. C'est ça que ça engage. C'est que se passerait-il si aujourd'hui on disait tous réellement ce qu'on ressent et ce qu'on pense à ceux qu'on aime, mais aussi à son patron, à ses collègues, à ses enfants, à l'homme de la rue. Vous vous rendez compte? C'est intéressant. Et donc ça aussi, ça procure une vraie réflexion sur notre rapport à la vérité et par conséquent au mensonge. Et cet handicap auquel est confronté notre personnage, qu'on appelle handicap invisible, est-ce que finalement ne fait pas de lui l'homme le plus libre de cette famille? C'est un thème de prédilection bien avant Shakespeare même, tragédie grecque. C'est une source d'inspiration infinie, la famille, parce que tous les cas de figure sont possibles. Il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a le refuge, mais il y a également la trahison, la violence. Enfin bref, je ne vais pas décliner toutes les possibilités, mais elles sont innombrables. Et c'est d'autant plus intéressant que moi, tel que je l'aperçois, c'est un refuge, c'est un abri, mais dont il faut savoir s'extirper afin de s'épanouir et d'exister. C'est-à-dire ne pas rester confiné dans une identité familiale et d'aller découvrir d'autres horizons, d'autres idéologies, d'autres codes. Quitter ce clan pour exister et pour l'aimer davantage. J'ai toujours senti, de la part de ma famille et de mes proches, une volonté de me tirer vers le haut. C'est-à-dire que cette idée, il y a 35 ans, de dire « Ah, je suis intéressé par le cinéma, j'aimerais bien devenir acteur », évidemment, elle prêtait à sourire, mais en même temps, c'était un sourire tendre. Ce n'était pas un sourire moqueur. Et ça m'a toujours aidé. Ça a toujours été mon moteur, mon essence. C'est ce qui m'a permis de continuer et d'essayer de persévérer et de percer dans ce métier. Et je dois beaucoup à ma famille pour ça. Parce qu'il n'y a jamais eu de leur part quelque mépris ou condescendance à mon égard. Alors qu'elle aurait presque été, pour l'époque, hein, j'entends, presque légitime.
vouloir être acteur quand il n'y a aucun modèle existant qui puisse vous permettre de penser que c'est possible pour vous. Alors, il y avait de l'inquiétude, évidemment. Je me souviens de mon père qui me disait, la première fois qu'il m'a vu au théâtre, c'était au théâtre du Ranelagh, 400 places, 3 spectateurs. Et il avait eu ces mots très gentils pour moi en me disant « c'est bien, c'est beau, j'aime beaucoup, mais il faudra que tu trouves un travail bientôt ». Et j'ai senti que c'était plus de l'inquiétude, c'était pas une injonction. Donc voilà, c'est cet amour-là aussi qui fait que j'ai plutôt eu envie, à travers ce film, de rendre hommage à ces gens, ces personnes qui ont été pour moi des modèles, pardon, c'est le mot que je cherchais, et qui font que je suis là devant vous à m'exprimer parce que ça représente une force. Je considère ça comme une victoire. Le fait que la nouvelle génération, 25, 30 ans, 35 ans, puisse avoir envie de faire ce métier avec, j'allais dire l'arrogance, mais dans le bon sens du terme, mais surtout la confiance qui est la leur. Mieux armés, plus revendicatifs, c'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils l'ont mérité et parce qu'ils se sont battus pour ça. Et que chaque rôle décroché, chaque participation à un film est le fruit d'un travail. Voilà, c'est le b.a.-ba, hein, me direz-vous. Mais c'est vrai que nous, ou alors je vais plutôt parler à la première personne, mais moi, à leur âge, j'avais toujours l'impression que j'avais bénéficié d'un facteur chance et d'aléa qui faisait que ma place était provisoire et que j'allais sauter et surtout qu'on allait s'apercevoir qu'il y a un imposteur. Le syndrome de l'imposteur, on l'a tous eu, hein, mais là, il était accentué en plus par mon milieu social et mes origines. Et c'est assez émouvant, pour ne pas dire bouleversant, de voir qu'aujourd'hui, c'est totalement assumé. Ils ont une place avec en plus beaucoup de talent. Enfin, quand je vois la plus jeune génération, je suis assez frappé par ce qui les anime et surtout par les connaissances qui sont les leurs. Parce que moi, à leur âge, je ne connaissais ni l'existence des cours Florent, ni l'existence du conservatoire, ni, enfin voilà, toutes ces écoles possibles auxquelles on pouvait avoir accès. Derrière le périph', hein, j'habitais pas très loin, j'habitais à Drancy, c'est juste derrière le périphérique. L'information n'était pas arrivée jusque-là. De savoir qu'on pouvait me confier des rôles de plus en plus consistants, de plus en plus complexes, est pour moi une des plus grandes formes d'amour qu'on pouvait me porter. C'est une offrande, puisque depuis que je suis passé à la réalisation, je sais qu'écrire un rôle, on l'a pensé, on l'a imaginé, on l'a créé, et quand on va vers l'acteur pour lui donner ce rôle, c'est une véritable offrande. Et donc c'est comme ça que je reçois chaque rôle qu'on me propose aujourd'hui.